Din. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous qui le suivent sur le droit chemin jusqu'au jour, bien entendu, de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la question du don d'organes, de l'autopsie et des mutilations génitales féminines. La vie humaine, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, elle est sacrée. Le corps de l'être humain est inviolable et n'est pas une marchandise. Sa mort correspond, si vous voulez, à la séparation de l'âme et du corps. Alors, c'est à partir de tous ces principes que les savants musulmans se sont prononcés en faveur, se sont tous prononcés en faveur, bien entendu, du don d'organes, que le donneur soit mort ou vivant. Nous devons savoir, entre autres, que la préservation de la vie, fait partie des 5 objectifs supérieurs de la législation islamique. Voilà, chers frères et sœurs en islam, tout ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, à propos de la question du don d'organes. En grandeur, nous allons voir la question de l'autopsie. Nous devons savoir qu'en islam, un corps insiste sur le fait qu'il faut justifier, n'est-ce pas, les gestes autopsiques pratiqués sur une personne donnée. Car toute personne, il faut le dire, est unique et sera en droit de demander, n'est-ce pas, des comptes au jour dernier. C'est ainsi que la législation islamique autorise l'autopsie, à condition que les bénéfices de ces gestes soient clairs et que la famille ait exprimé son consentement, mais en respectant strictement les conditions suivantes. Premièrement, qu'il soit strictement fait pour raison d'enquête ou de poursuite judiciaire afin d'élucider, si vous voulez, la cause d'un crime. Deuxièmement, qu'il soit strictement fait pour vérification de maladie afin de prendre à la lumière de cette autopsie les mesures préventives et les traitements appropriés qu'il faut pour éviter la propagation d'une telle maladie. 3. Qu'il soit fait dans le but d'apprendre la médecine et de l'enseigner dans les facultés de médecine. Voilà les conditions qu'il nous faut en islam, bien entendu, pour pouvoir du défunt, affectant les membres de sa famille. Car il faut le dire,